Bien le bonjour, bande de survivants qui allaient devoir traverser des flammes. Vous vous souvenez? Oh oui, vous devez vous souvenir. Moi, c'était hier, là où je me suis arrêté avec notre famille en péril. Regardez-moi ça, nous les avons ici, nos flammes, puisque Selena, dans un élan de joie, peut-être, a mis le feu à la citerne de la station-service, ce qui a fait fouac. Le souffle de l'explosion l'a repoussé dans cette zone-là, tandis que papa, maman et fiston Brick se trouvent à être à l'intérieur pour finir de fouiller, sachant que nous pouvons quand même fuir parce que nous avons de quoi réparer notre véhicule. Alors, remise en tête de la condition, tous les joueurs doivent être présents dans le véhicule, on retourne la carte. Qui est-ce qui avait ça? Je crois que c'était maman Maëve et j'avais mis la carte ici pour me souvenir que nous allions devoir utiliser ça. Mais avant, j'aimerais quand même finir de fouiller. Notre ligne de temps nous octroie encore un seul jeton générique avant qu'il se passe un truc avec le titre La Horde nous poursuit. Alors nous poursuit, il faudra que je revienne sur la route pour reprendre cette course effrénée. Et là, ce qui est bien, c'est que puisque la citerne a pété, le but était d'ailleurs de retarder nos poursuivants. C'est ce qui avait dû nous faire gagner un jeton générique, donc c'était quand même bénéfique. Ça n'était pas qu'une connerie. On a récupéré toutes nos actions. Ah oui, alors quand je revois ça là dans l'inventaire de Maëve, toutes les notes pour le digicode. J'ai réussi, vous vous rendez compte? Ça m'a bien fait plaisir. Allez, on y va. Qui commence? Maëve, avec ses bottes de fouille méca qui ont été upgradées la dernière fois, ça veut dire que si elle rentre ou qu'elle sort dans une zone qui contient des composants, elle les ramasse automatiquement. Ça veut dire que si elle fait non pas un, mais deux déplacements, elle ramasse tout ça. Alors oui, il faut penser à l'action de pouvoir échanger des composants. Ça peut être important. Pour l'instant, elle les conserve. Et alors, tant qu'elle est là, elle va interagir pour sa dernière action en 333. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, adrénaline. Ça me rappelle le... Oui, c'est ça, sur la planche du chapitre 3, un jeton comme ça. Ça a l'air de délivrer de l'adrénaline de manière régulée et constante. L'immense aiguille me fait peur, mais je suis de nature curieuse. Retourner la carte. C'est un équipement. On attache la carte dans la ligne de temps. On met 5. Ah oui. 5 jetons génériques. 1, 2, 3, 4, 5. Le personnage courant, donc celui qui fait ses actions, prend le jeton adrénaline qu'il peut utiliser comme un pion. Action supplémentaire? Non. Ah ouais? Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, je pensais que ça allait servir à la voiture, ça, adrénaline boost, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'il me manque un point de lumière là, c'est bizarre. La mise au point est mollasse ce matin. Donc ok, ça permet d'avoir un jeton supplémentaire. Bah, pour le coup, chapitre 1, on avait droit au jeton violet qui était quand même plus parlant peut-être. Bon, bah là on va garder celui-là. Donc ça veut dire que pour l'instant, cette carte est attachée côté vert dans la ligne de temps à gauche. Et à partir de maintenant, now, on a 5 fois le jeton adrénaline. Well. Sauf que, est-ce que c'était Maëv ou Brick qui avait le... Ah non, c'était Brick
qui avait ça. Alors c'est parfait. Pourquoi? Où quelle est ma carte? Ah ben elle est là-bas, donc j'ai pas besoin de l'équiper. Par contre, que se passe-t-il lorsque, s'il n'y a plus de générique, alors défausser le jeton adrénaline puis brûler la carte. Oh, c'est un big boost vraiment qui est plus que le bienvenu. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans la station-service, il ne reste rien, on a tout fouillé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne tout de suite une action en plus à Maëv pour qu'elle rejoigne Jamal? Parce que finalement, elle va être à la traîne maintenant. On va voir comment ça se passe après. Brick, tu peux sortir avec un, dos, tres déplacements. 1, même zone. Ah oui, là on a un mur noir. Une blessure. 2 blessures. Pourquoi 2 blessures? Parce qu'on prend une blessure à chaque fois que l'on franchit une ligne rouge. Et il a fait combien de déplacements? 1, 2, 3. Il rejoint sa sœur, on est bon. Allez, blessure sur son araignée de transport, ainsi que sur son outil multifonction. Dans l'idée, l'outil multifonction ne va pas servir. Jamal, 1, une blessure, 2 blessures, 3, il arrive proche voiture. On va pouvoir décaler ça comme ça. 2 blessures à Jamal, bah son blouson. Nous reste, c'est Léna la crameuse, pas la crâneuse. Hein. 1, 2. Pour l'instant. Alors, avant ça, elle était où? Elle était là. Elle a besoin que de 2 déplacements, donc elle fait 1, elle enlève une blessure de son père, et ensuite elle rejoint le véhicule. Propre. Bon, ben voilà un tour relativement soft, ce qui nous amène à notre ligne de town. Ici, alors le PJ courant prend le jeton adrénaline qu'il peut utiliser comme le pion action supplémentaire. Et c'est quand on arrive ici. PNJ courant, c'est celui qui est en train de jouer, mais là on n'est pas en train de jouer. Et pour interagir avec ça, il faut forcément que le sablier vienne sur la ligne de temps. Bon, et ce qu'on va faire, on va pas s'enquiquiner. Hein. On se donne le jeton supplémentaire et on le donnera à qui qu'on veut. Ici, par contre, est-ce que ça puerait pas un peu duc? Dans le sens où j'enlève le dernier jeton et l'on nous dit -1, sinon brûler la carte la plus à gauche. Ah oui, pour l'instant, j'ai seulement enlevé le dernier jeton. Prochain tour, on brûlera cette carte-ci, ce qui fera rapprocher nous poursuivants encore et encore. Soft, nous revenons ici pour récupérer tous nos jetons. Oui, c'est ça, tous nos jetons. Et on enchaîne. Maëv, surtout, tu cours. Elle va avoir besoin pour le coup d'un dernier. Ouais, c'est ça, un autre déplacement. Ah non, ça va être une autre action, pas forcément un déplacement de toute façon, et elle va pas pouvoir faire de miracle. Alors la porte est là, hein. 1, 2, 3. Et oui, non, c'est pas à elle qu'il faut que je le donne. Pour l'instant, elle prend une blessure sur les notes. C'est bien ça, on peut mettre une blessure sur les notes. Alors, c'est important de checker ça. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai plus ma caméra. J'ai pas ma caméra vue de plateau. Chiotte, comment va-t-on faire? Je débranche, je rebranche. Allez, on se fait ça en direct. Si vous m'entendez gueuler, c'est parce que ça me prend le style. Bon, alors, ça n'a pas lieu de couper l'enregistrement. Hein. Je rebranche.
Zombie. Alors, j'enlève ça. Je prends celle-ci. Je la désactive. Je l'active. Tadam! Grande magie. J'ai failli m'agacer. Alors ce matin, ça démarrait mal en plus. Faut que tu respires. Alors, je voulais vous montrer que sur les emplacements de certains objets qui au final vont devenir inutiles, ça permet de leur mettre des blessures. J'évoquais tout à l'heure l'outil multifonction de Brick. C'est pareil, ça permet d'emmagasiner des blessures sans être impacté sur notre profil d'action. C'est bien. De toute façon, sachant qu'à la fin de ce scénario-là, les notes ne valent que 1 en composant, elles vont dégager. Donc il n'y a aucun regret, elles ne servent vraiment que à ce chapitre. Ok. Maintenant, Brick, c'est celui qui se trouve à être le plus loin. Déjà, il va utiliser une action-interaction pour s'enlever une blessure. Il doit faire 2 déplacements pour rejoindre la voiture. Voilà qui est joué. Jamal, qu'est-ce qu'il a fait Jamal là? Pourquoi j'ai pas ses pions? Bah parce que je les ai pas récupérés. J'ai été coupé par cette histoire de caméra qui ne fonctionnait plus. Ça doit être ça. Parce que Jamal fait quoi lui? Il s'enlève une blessure avec son interaction, 2 déplacements pour rejoindre le véhicule, et il va utiliser l'adrénaline boost pour soigner Brick. Voilà, Brick n'est plus blessé. Maëv une blessure, Selena une blessure. Ok. Ah, Selena. Ah non, elle a 2 blessures, Selena. Dans ce cas-là, hein, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'enlève ses 2 blessures et malheureusement, cela implique qu'elle va avoir un jeton action qu'elle peut plus utiliser. Donc, alors, ceci dit, ah non, plus personne n'est blessé. Ok, il n'y a plus que Maëv. Ils hurlent, mais cours maman, cours! On peut vraiment rien faire d'autre si on balaye la... Échanger des composants, tiens. Elle en a combien? Elle en possède 4. Elle en possède 4. Ah oui, alors merci l'énergie de m'avoir signalé qu'effectivement j'avais bien remis les bottes à réaction sur la face non endommagée qui devenait des bottes mystérieuses. Ah mais non, mais non, mais non, mais d'accord. Ok. J'aurais dû retourner la carte la dernière fois. C'est vrai que je l'ai déjà fait, mais on se retrouvait comme ça. On se retrouvait comme ça et il fallait le refaire pour prendre la carte 916. Alors dans ce cas-là, elle ne va pas se soigner. Elle va plutôt utiliser son interaction pour enlever un composant et le dernier jeton pion générique, qui fait qu'à la fin du scénario, elle pourra prendre la carte 916. Une condition est que nous devons réussir le chapitre, mais vous savez que moi, gagné ou perdu, je réussirai quand même avec un malus s'il le faut, parce que oui, j'accepte les malus pour pouvoir continuer la campagne. Généralement, je suis pas racho en termes de malus, hein, je me sabre, j'accepte la punition. Alors ça veut dire que nous venons de finir de nouveau un tour, et encore un tour qui fait du bien, ça je peux le supprimer. Est-ce que 1, 2, 3, oui, on va pouvoir décoller la prochaine fois. Par contre, on va commencer à cramer de la route. Ligne de temps. Je supprime un jeton générique, ce qui va nous donner même chose, hein.
Le pion adrénaline, je vais le conserver. Est-ce que le mot-clé c'est peu? Le personnage courant prend le jeton adrénaline. Eh oui. Eh oui, eh oui. Donc en fait, tous les tours, on est obligé d'avoir le jeton adrénaline. On ne peut pas, il n'y a pas marqué peu. C'est vraiment prend direct. Ici, je n'ai plus de jeton générique, ça veut dire que je brûle la carte la plus à gauche de la route et la famille reprend possession de ses moyens. Important, on va forcément commencer par Maëv qui doit nous rejoindre parce que ça va déclencher la suite de l'aventure. Donc Maëv, 1, 2, 3, elle monte dans le... Ah la vache! 1, 2, 3. Ah oui d'accord, elle a cramé ses trois... Comment ça s'appelle? Elle a cramé ses 3 actions de déplacement. Mais au moins elle est arrivée à bon port. Et elle a retraversé la ligne rouge de flamme. Qu'est-ce que je blesse? Bah, un pied. Allez, une blessure au pied. C'est pas déconnant. Je pense que on devrait pouvoir la soigner à ce tour-ci. Mais avant ça, il faut reprendre la route. Donc ça veut dire que je mets un jeton action là pour Jamal. Hein, c'est lui qui va reprendre le... Ah oui, il faut retourner la carte. Jamal jaune. Tac. Tous les PJ doivent être présents dans le véhicule. Contact. Voilà, le réservoir est plein et nos réparations ont l'air de tenir. Nous pouvons enfin repartir on the road again. On retourne 303B, notre véhicule. Ça. Appliquer l'effet fin de rencontre de 306B. Je brûle cette carte. Donc là, on reprend la route. Si vous devez appliquer l'effet fin de rencontre, répartissez-vous dans le véhicule, brûlez tous les terrains ancrés à votre véhicule. Donc ça veut dire que ce terrain-là et tout ce qui a attrait va virer, ainsi que les actions de terrain révélées. Ouais. Brûlez les cartes à droite de la famille dans la ligne de temps. Oui, les ennemis éventuels, puisqu'on les élimine. Et on retourne la carte pour reprendre la conduite. Ah ouais, bah non, alors j'ai pas dépensé d'action sur l'autre carte, reprendre la route. Hein. Là, il le précise, placez votre pion action sur l'emplacement conduire. Donc nous sommes comme ça. Toutes ces cartes-là s'en vont. Et ce serait bien qu'on puisse rejoindre ceux qui ont communiqué avec nous par radio. Là, faut pas oublier ça. Allez, on replace le terrain un peu plus centré. On y va? On y va, on y va. Ça veut dire que Jamal, hop, placez votre pion action. Prenez la dernière carte du paquet aventure. C'est celle-ci. Dès que on va arriver sur le terrain, on prend 334. La dernière carte, tac, déplacez cette carte à droite. C'est bien ça, 334. Ici. Ah zut. Une voiture pilotée par une guerrière technocrate nous double et se place pile devant nous. Alors qu'elle ralentit progressivement, une rafale de balles atteint notre pare-brise. C'est une rencontre. Carte 335, là on nous dit. Retournez la carte 306. Ouais, on a un ennemi. Prenez la carte 335. Ancrez-la à votre véhicule 303. Ah bon Dieu de bon Dieu. Alors, Jamal a consommé une action. Hein.
Je lui enlève. Là, on se retrouve comme ça. Qu'on la regarde de plus près, cette carte. Si je vais dans cette zone-là, je déclenche 338. Ok. Accrochez-la, ancrez-la à votre véhicule. Prenez 336. Voilà. Notre pare-brise est criblé de balles et il nous empêche d'accéder au bolide technocrate figé devant nous. Sur la carte 303, ici, pour une action, on peut briser le pare-brise, ce qui aura pour effet de retourner la carte. Placez Fulmina comme indiqué, puis ancrer la carte dans la ligne de temps. Ah la vache, elle a 6 de protection, 6 points de vie, attaque à distance sur 3 zones, 3 de dégâts. Au corps à corps, elle fait 3 de dégâts. Sinon, c'est une attaque à distance à 2. Elle attaque 2 fois alors, c'est ça ce que ça veut dire? Non, c'est en fonction de comment on est situé. Lorsqu'elle décède, Fulmina, on retournera sa carte. Et alors, Fulmina, tu ressembles à ça. Donc elle est forcément en train de conduire, va falloir la taper, la buter. Pour l'instant, on s'intéresse à notre pare-brise. Pour une interaction, c'est... Ah! Alors attention, Maëve a le fusil, mais elle ne pourra plus tirer. Elle ne tire qu'à une zone de distance. Autant que ce soit elle, elle récupère l'adrénaline. Interaction, on pète le pare-brise. Je donne un grand coup dans le pare-brise. Mon poing le traverse, mais je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant de le faire tomber. Je me blesse et recouvre le tableau de bord avec mon sang. Elle subit un dégât. Alors, excuse-moi, mais il y aurait pu y avoir une petite phrase. Si le personnage qui fait cette action utilise un objet contondant, fusil, couteau, poing américain ou une arme, elle ne subit pas la blessure. Bon, là, c'est dans la panique. Elle va mettre une blessure sur l'observation. On prend 337 et on brûle cette carte. En 337, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'avais pas fait gaffe. Je le vois là, il est là. 337 que l'on remplace 303. Oui, c'est juste pour dire qu'on a du verre brisé ici. D'accord. Bon. Là, on est bon. Maintenant, Jamal, 2 actions. Selena, elle a ses 3 actions et Brick, 3 actions. Selena a le point américain. Les deux là, ce serait bien qu'ils passent devant. 1, 2. Ah, merdasse. Petit changement, excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais c'est Jamal qui va péter le pare-brise parce que sinon je perds une action, faut pas. En même temps, je pourrais pas blesser. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Maëve, pour le coup... Ah non, Maëve peut pas bouger. Zut, alors Maëve n'est pas blessé, c'est Jamal qui est blessé. Correction faite. Bon, Selena, 1, 2, déclenchement obligatoire de 338. Le moteur surpuissant est relié aux énormes réservoirs à l'arrière du bolide. Son rugissement nous déchire les tympans. Placez le moteur comme indiqué ci-contre et on va ancrer la carte. 335.
Placer le moteur comme indiqué ci-contre. Alors, ah, ça, 338. Moteur technocrate inflige un dégât à tous les PJ sur cette zone. Quand on aura fini par le péter, il se passe un truc. Ah oui, donc l'encre. Oh là là, quelle angoisse. Et, et oui, il est comme ça, lui. Voilà, Selena est là. La chauffeuse continue de chauffer. Je vais demander. Alors, Selena s'est déplacée de 2 pour casser le moteur. Tant pis, on va se prendre des blessures. Hein. Faut dépasser 3 d'armure. Ah ouais, faut même faire 6 de dégâts minimum en prenant en compte la carte karma. Allez. Brick rejoint sa sœur. 5, 6, 7. On démarre avec 7 de. Comment cela s'appelle-t-il? 7 de dommages. Et j'ai bouffé le. C'est une attaque, c'est pas coordonné. Décidément, ce mot me pose parfois problème. Attention, attention, j'arrive. C'est une combat. Ah, combiné. Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Attaque combinée de la part des enfants. Qu'est-ce que je voulais, moi? Ma carte karma 7 plus 0. Ou alors, un joueur peut dépenser un composant pour changer la valeur de cette carte en plus 1 ou moins 1. Ah, mais c'est un joueur, n'importe quel joueur en fait, qui a un composant. Alors là, c'est valable ou pas? Si je démarre à 0, ben non. 7, 6, 5, 4, 4 dégâts. On claque le moteur survitaminé. On le dégage. Infliger. Ah oui, mais non. On inflige une blessure lorsque le sablier arrive sur cette carte. Là, ça ne sera pas le cas. Ça, alors, ça c'est bon. C'est fausse. Hein? Les dégâts ont mis le feu au moteur qui commence à produire une épaisse fumée. Le véhicule manœuvre pour nous accoster par le flanc. La fumée noire nous brûle les yeux. 335B. Prenez 339. Les deux véhicules se retrouvent envahis par une fumée qui nous transperce les poumons. Le moindre effort nous fait cracher du sang. On retourne 335. Son bolide. Oh, la misère! Ça crame de partout! Aïe, 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 aïe. On retourne 337. Notre véhicule qui est noir de fumée. Tous les personnages et personnages non joueurs vivants, encre rouge en bas de la carte, présents sur le bolide de Fulmina subissent 2. Comment ça, encre rouge en bas de la carte? Oui. Ah ouais, d'accord. Donc là, on subit tout de suite, tout le monde subit 2 dégâts. On ancre la carte comme ça dans la ligne de temps. Ouais. Alors, on y va. 2, 4, 6. On en colle 2 à Fulmina, il lui reste 4 points de vie. Discussion et observation pour Selena et Brick en blessure. Ah non, Selena observation et son masque à gaz. Et Brick observation ainsi que... Non, discussion et une blessure sur son araignée de transport. Ça... On retourne 339.
Ah oui, c'est encore présent ça. Donc prenez 339, ce sont les effets du gaz. Replacez le moteur comme indiqué ci-contre. Reviens là, mon gars. Ça continue de cramer. On ancre la carte dans la ligne de temps. Moteur en feu technocrate. On doit lui infliger 2 blessures. Si on reste sur la zone, on subit une blessure. Et lorsque le moteur est crabouillé, on retourne 339, donc les effets du gaz, dans la ligne de temps. Pour l'instant, ça implique que... Waouh, ça va être compliqué, enfin compliqué. Falloir... Je pense que si on finit vraiment le moteur, on est bon. C'est maintenant. On... Oh chiotte, on peut pas réattaquer. Ah zut, il reste 2 actions pour Jamal. Ah! À moins que... À moins que... À moins que... Ah bah non. Selena, éventuellement. Selena, elle pourrait faire une attaque à 2 pour au moins blesser le moteur à ce tour-ci. Ah non, attendez. Ah si, zut. Jamal. Bon, allez, pour pas gâcher, Jamal fait une interaction sur son épouse pour lui enlever une blessure. Toujours ça de prix. Et le boost, on va tenter avec Selena qui fait une attaque au point américain. Pourquoi pas, hein. Plus 1. Alors ça fait quoi ça? Elle fait 1 de blessure au moteur. Ok. Bon, bah si, c'est bien. Alors, par contre, plus 0, plus 1 ou moins 1, plus 2 ou moins 3. Waouh, le... Comment ça s'appelle? Le moins 2 et le moins 1 sont pas tombés. Et il me reste 4 cartes. Oh. Wow. J'en ai bien 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on est bon. Alors pourquoi je voulais checker ça? C'est par rapport au nombre d'attaques qui nous reste pour Selena. Ah ouais, c'est elle qui va attaquer. Si, c'est bon signe ça. Je n'ai plus d'action. Que faisait-on? Tadam. Passe ici sur Fulmina. Alors, elle fait une attaque à distance pour faire 3 blessures. Elle va prendre pour cible Selena. Ce qui ne m'arrange pas. Donc, elle fait une attaque à 3. Elle pointe son gun vers vers Selena. Moins 1. Selena n'a pas de protection. Ah, attention. Attention, regardez. Petite chose particulière sur le profil de Selena. La dernière fois, j'ai dit, ah tiens, il y avait des effets du gaz aussi. Ignorer les effets du gaz. Ah putain, je l'ai pas amélioré encore. Ignorer les effets du gaz, donc... Donc... Comment on les utilise déjà? J'ai un doute sur le fait que pour l'utiliser, il faille placer un pion action. Non, c'est pas possible puisque on a les effets du gaz uniquement lorsqu'on déclenche la carte concernée dans la ligne de temps. Donc ça veut dire que produire une épaisse fumée. Ah ouais, j'ai bien envie de ne pas blesser Selena grâce à son masque à gaz lorsqu'on en arrivera au moteur. Ça me paraît logique. Et alors, 339, l'autre côté, c'était comme ça. Moteur en feu, indiquer 1 à tous les PJ dans la zone.
Son rugissement nous déchire les tympans. Ouais. Première blessure, je la prends. Ok. C'est quoi ça? Fulmina. Il n'empêche que Selena se prend 2 blessures. Ah. On va faire, c'est discussion, interaction. Ah ouais, elle commence à être bien impactée. Ah non, 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 déplacement. Pas interaction, mais déplacement. Ah oui, et petite erreur de ma part, mais Fulmina nous a accosté par le bas. Voilà. J'ai déplacé comme ça, parce que l'encre est verte. Ce qui permet à Jamal de continuer de conduire tout ce qu'il y a de plus quasiment normalement. Donc on était à Fulmina là. Maintenant, les effets du gaz. Tous les PJ subissent un. Tous les personnages joueurs, ouais, mais Ginette aussi, hein. Tu m'emmerdes pas. Alors, sauf Selena, ça veut dire que Fulmina plus Brick subissent un dégât. Brick, on va lui faire son observation de... Non, son multifonction. Outil multifonction blessé. Là, on était dans la ligne de temps. Ok, et alors ça s'arrête quand, ça? Ah ouais, c'est tant qu'on est dans cette zone. La carte présent sur le bolide de Fulmina, etc., etc. Ok. Ensuite, on passe au moteur. Les dégâts ont mis le feu au moteur qui commence à produire une épaisse fumée. Infliger une blessure à tous les PJ sur sa zone. Alors là, ça ne concerne pas Fulmina, seulement Brick, pas Selena qui a toujours son masque à gaz. Alors Brick, observation de blessé. Oups. Il va être temps de la dégager. Si on pète le moteur, peut-être que la voiture fera une embardée et nous, on aura le temps de revenir dans notre vésicule. Ça implique quoi? Ça implique que sur la ligne de temps, on enlève un jeton générique pour récupérer l'adrénaline. Aïe aïe aïe, la horde nous poursuit, ça implique que ici on n'a plus de jetons génériques, on retire cette carte-là. Waouh, il en reste plus que 2, puisqu'on est 1-2. Et on est là, nous, en pleine course-poursuite. Et enfin, on revient sur la ligne carte famille. Je ne suis pas sûr au dernier tour d'avoir utilisé correctement le jeton adrénaline pour notre action supplémentaire. Priorité au moteur, visiblement, parce que Fulmina, finalement, on pourrait espérer qu'elle qu'elle aille se planter dans le décor quand le moteur est HS. Ah, Maëve, elle a son fusil à 4. Baoum. Baoum ou pas boum? Ah non, ça l'obligerait à venir là. On peut tirer à travers une ligne rouge, hein, oui. Si elle vient là, elle utilise le fusil, les enfants passent à l'avant et butent Fulmina si c'est pas suffisant. Parce que si elle tire sur Fulmina, elle fait 4 de dégâts de base, malheureusement. Ah, ou alors, une blessure pour Brick qui viendrait à l'avant. Action combinée avec sa mère, ça fait le fameux 9. 9, 8, 7, 6 si on chope le -2. Ah, elle a 6 d'armure. Oh purée. Fulmina, elle est balèze, hein. C'est un boss ou quoi? Ou alors, on tente de péter le moteur. À ce moment-là, Selena toute seule avec le point américain. Bim, bim, bim.
Par contre, j'ai un doute. Je me suis fait la réflexion la dernière fois. Quand on a 2 cases, là même on a carrément 3 cases, c'est une action de corps à corps. On peut attaquer 3 fois dans le même round, mais il faut que ce soit successivement, ou on peut mettre ces 3 jetons actions dessus pour faire 2. Oula, pardon, un petit éternuement. Pour faire 2, 4, 6 dégâts. Vous voyez, on fait des coups rapides. Ce qui m'arrangerait, hein, je vous cache pas que ça m'arrangerait. Alors, prise de règles. Si je vais sur les actions de combat, peut-être? Attaque à distance, attaque au corps à corps. Placer un pion action sur un emplacement d'attaque. Ouais. Ou sur l'emplacement de l'objet utilisé. Piocher une carte karma, ajouter la valeur à la puissance de l'attaque. On retire. Bon. Ils n'en disent pas plus. Corps à corps dans une zone saturée. Non, ça, on n'est pas saturé, ça va. Attaque à distance, attaque combinée. Alors, est-ce que c'est déconnant? Sur le fusil, de toute façon, on n'a qu'un emplacement, on peut tirer qu'une fois par round. Ok. Bon, je le fais comme ça. Soyons dingues, soyons fous. Je crame les 3 actions de Selena sur son point américain et elle donne des coups rapides pour faire quoi d'ailleurs? Boum. Ah putain, le voilà. Alors c'est important ou pas ça? Qu'est-ce qu'il me faut? 2, 4, 6 moins 2, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Et non, c'est pas grave, le moteur avait déjà un de dégâts, donc on lui met son deuxième dégât. Lorsque le moteur est explosé, on retourne 339 dans la ligne de temps. Fulmina est surprise par l'explosion du moteur. Son véhicule finit dans le décor et nous offre un spectacle pyrotechnique époustouflant. On retourne 362. La carte route. Ah, ah oui, très bien. Retourne 362. On a 2 composants, une observation qui apparaissent. 2 composants et une observation. Appliquer l'effet fin de rencontre de 306 et on brûle cette carte. On brûle ces cartes. Lorsque Fulmina décède, on retourne la carte. Mais quelle fureur! C'était une guerrière accomplie. Son véhicule termine dans le décor et nous offre un spectacle pyrotechnique impressionnant. C'est la même conclusion en fait, c'était l'un ou l'autre. Appliquer les effets fin de rencontre, ouais d'accord. Ah ouais, ok. En fait, ça veut dire qu'on avait quand même 2 façons d'éliminer Fulmina. On revient dans le véhicule, le moteur est cramé, on brûle la carte de son véhicule. Si vous devez appliquer l'effet fin de rencontre, répartissez tout le monde dans le véhicule. Alors, par contre, on fait quoi? On conserve 337, on va rouler avec les bris de verre sur nous, c'est pas grave ça. Bon, bizarrement, les enfants réintègrent l'habitacle sans problème. Alors, on vire tous les terrains ancrés au véhicule, c'est fait. Toutes les actions de terrain, c'est fait. On brûle les cartes à droite de la carte famille puisqu'on n'a plus d'ennemis. On remet cette carte comme ça puisqu'on repasse en mode conduite. Ça ne met pas fin à notre tour. C'est ça qui est bien en fait, c'est que nos actions continuent. Alors on va s'arrêter, hein. On va s'arrêter de façon à ce que... Oui, comment ça se passe là d'ailleurs? Parce que Maëve, elle a ses bottes. Alors je fais quoi? Je considère que je descends du véhicule pour récupérer les composants?
Ouais. Dans ce cas-là, Jamal descend aussi. Faire comme ça. Et puis, observation. Tac. Là, on est ancré, on est considéré comme étant à l'intérieur. Ouais, c'est pas grave. Carte 340. Un monocle de précision, valeur de composant 4. Ça, c'est un monocle. La vache. Après avoir tiré une carte karma lors de vos attaques, vous pouvez tirer une autre carte karma. Vous devez appliquer cette nouvelle carte. Pioche le -2, ça me plaît pas. J'en pioche une nouvelle. Bim. Je défausse le -2, mais j'applique la nouvelle. On peut améliorer le monocle de précision. Ça coûte 3 composants et on retourne la carte. Ok, bah je l'octroie à Jamal, hein. Ça implique que lui et son épouse remontent dans le véhicule. Alors, voyons voir, voyons voir. Selena, là, ça va peut-être être le moment de bien checker nos composants parce qu'on peut en échanger. On peut surtout upgrader du matériel. Et attention, on est blessé. Avant de reprendre la route, l'histoire du masque à gaz. Allez, Selena dépense 2 composants que je range au bon endroit. Elle dépense 2 composants pour améliorer le masque à gaz. Ignorer les effets du gaz. Alors, elle a mis un petit peu de fou rire. Oh, c'est joli. Donc, la blessure reste ici, mais on peut lui en mettre une autre. Bien. Et ça... Ah zut! Si je fais ça, ça veut dire que elle utilise l'adrénaline. Brick. Brick, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la même zone que sa sœur, donc il va faire 2 interactions. Une première pour se soigner sur l'observation et une deuxième pour soigner sa sœur au niveau des jambes. Il reste une interaction pour lui. Il va donner un coup de couteau à sa frangine. Ah zut, il va perdre une action. Ah merdasse. Bon, pas le choix. Priorité aux soins. Maëve. Maëve n'a pas de... Alors, elle a beaucoup de composants. 2, 4, 6... Ah, ben elle peut en donner. Ou soigner Jamal. Jamal qui a une blessure. Non, il le fera lui-même. Autant qu'elle donne des composants A. Qu'elle donne des composants A. Jamal qui peut améliorer son monocle de précision. Tiens, Jamal, je t'en redonne un. Ça, c'était donc Maëv qui vient de donner. Et il nous reste Jamal, tout en conduisant, tranquille. Hein, il sait tout faire, ce monsieur. Il retire 3 composants. Il interagit avec son monocle pour... Après avoir tiré... Donc, monocle de précision, ok. Après avoir tiré une carte karma lors de vos attaques, vous pouvez tirer une autre carte. Vous pouvez appliquer la carte de votre choix. Alors qu'avant, initialement, nous devions appliquer le tirage de la nouvelle carte. Là, on a un choix, c'est formidable. Bon, je trouve que là, on a vraiment bien géré tout le hash bordel. C'est cool. Encore des chats qui veulent rentrer, vous commencez à me les briser menu. J'ai eu des combats à mener, moi, hein, les gars. Bien. Alors par contre, j'ai certainement fait une connerie. Je m'aperçois que on est pressé par le temps encore et toujours. Jamal, c'est probablement une erreur que de lui faire améliorer son monocle. C'est pas le moment, petit gars, parce qu'on doit avancer. Donc, j'annule, hein. Ouais, je suis comme ça, moi. J'annule, je retourne le monocle. Non, 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 non.
son action de son dernier jeton, on conduit. On doit impérativement se tirer de là. Allez, on fait ça. Bah oui, je sais. Placez votre pion action, prenez la dernière carte. Alors, je sais pas combien il en reste de ces cartes. Je ne veux même pas regarder. La seule chose que je vous montre à ce stade, en prenant l'intégralité, voilà, le paquet qui nous reste est composé de X cartes, avec X cartes de terrain encore, de route. C'est une belle balade, hein. Vous nous avez promis une balade, et ben croyez-moi, elle est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Déplacez cette carte. Et on va pouvoir observer ici. Ah, ben c'est le fameux crash de l'avion là. Dès qu'on arrive ici, on déclenche 341. Ouf! On a vraiment failli y passer. Nos poursuivants ont l'air de réagir au crash spectaculaire de Fulmina. Ils se sont arrêtés, au moins pour quelques instants, mais semblent attendre quelque chose. On aperçoit une grosse ombre qui se dessine dans les nuages. 3 jetons génériques sur la carte Horde. Ok, on a 3 tours pour faire en sorte de maximiser. Et on retourne. Plusieurs voitures viennent de rejoindre la Horde dans un épais nuage de poussière. La poursuite reprend. Un des véhicules a une forme inquiétante. Il fonce rapidement sur nous. On ancre cette carte dans la ligne de temps complètement à gauche. 3 jetons génériques. Des renforts ennemis arrivent. On a 3 tours avant que les renforts soient à notre hauteur. Les blessures de Fulmina du moteur, je ne les avais pas enlevées. Déplace ceci comme ça. Hop. On a dit qu'on avait 3 tours avant qu'il y ait des renforts. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre ou... Ah ouais, il va falloir qu'on se soigne. À mon avis, on va avoir du gros combat. Là, j'ai déclenché 341. On peut observer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est ma dernière action, j'ai avancé. Pour l'instant, on n'a pas bougé la carte, enfin, on n'a pas bougé le sablier. Bah, c'est maintenant, en fait. Donc, des renforts arrivent ici, dans 2 tours. L'adrénaline se dissipe. Ici, on conserve l'adrénaline. La horde nous poursuit. On a 2 tours et on revient à la carte famille. On récupère l'ensemble. Allez, ça va bien se passer. On a juste une observation à opérer sur le terrain qui va nous inciter à nous arrêter et descendre de voiture, hein. Il a fait. Maëv. Allez, Maëv, on commence. De toute façon, il y a quasiment que elle et Brick qui peuvent le faire. Ah, et on retourne la carte. On peut interagir pour prendre 342. D'accord, bah Selena interagit pour prendre 342. Un énorme engin nous survole. Ah, c'est l'ombre. C'est une ombre. Ces occupants nous font de grands gestes et des bribes de voix nous parviennent. Ils larguent un petit paquet lié à un parachute, flottant lentement vers le sol. Nous sommes intrigués par ce que cela pourrait être et nous nous empressons de le ramasser. Branche de guarana. Ça vaut 3. Il y a des yeux. Dégueulasse. Énergisant. Tous les personnages dans votre zone récupèrent un pion action et on brûle la carte. Ah ouais. À qui on donne ça? Jamal. Tous les personnages dans notre zone récupèrent un pion action.
ça veut dire que les enfants pourraient venir là pendant qu'on conduit et hop, on récupère tous un pion action. C'est un peu bizarre, mais ici, c'est une zone complète, ça ne devient pas une zone saturée. Pour que ce soit plus logique, sur ces deux cartes-là, ils auraient dû faire des lignes blanches, ou noires plutôt, des lignes noires, pour faire en sorte que lorsque l'on place nos deux socles, ben, ce soit une zone complète, on puisse plus mettre de personnages. Bon, c'est pas grave, ça nous sert pour le coup, on peut passer outre et puis le jouer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on trace. Qu'est-ce qu'on s'emmerde là? Jamal, vroom vroom? Ici, vroom vroom. On avance, nous prenons la dernière carte. Là, on a une interaction. C'est l'avant du. Oui, c'est ça, c'est l'avant du dirigeable. On va commencer. Oh, vas-y, décale encore. De toute façon, les cartes de route à droite vont pas nous servir. Sauf pour les enlever. Donc on est comme ça. 343. Brique, à toi. Interaction. 343. Enchaîne. Nous ralentissons. Et nous nous apprêtons à interagir avec le Zeppelin quand soudain, un camion énorme sort de nulle part. Notre voiture est secouée. Quand je lève la tête, je me rends compte qu'elle est saisie par une énorme griffe. Nous sommes tractés, la sensation est vraiment horrible. Et je n'en crois pas mes yeux. La griffe nous soulève et nous dépose brutalement dans une sorte de benne. Des détritus métalliques nous entourent. Nous sommes pris au piège. Retournez 306. Ah, ça pue du hein. Quand on retourne 306, alors Jamal perd son action, bien sûr. Brûlé 337. Oh, votre carte de véhicule. Brûlé 337. Retourné 360. Vient d'être pris par un camion grue. Eh, mais ça se trouve, c'est nos sauveurs, hein. Ça veut pas dire qu'on est dans la mouise. Prenez 344. Un joueur doit équiper cette carte. Prenez 3. Oh là! Swan. Swan doit toujours être porté par un personnage. Condition de défaite. Si un jeton blessure est posé sur cette carte, alors on retourne et on perd. Papa Jamal, tu le portes. Porte ton fils. Retourner la carte et placer un personnage dessus. Ça va être la benne. Mais elle va être énorme le cul du camion là. Ça veut dire que cette carte-là, 303, je la vire aussi. Donc, placer les PJ, c'est pas un, c'est placer les PJ. Nous sommes tous ici. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir sur la droite. Parce que, à mon avis, se dépatouiller de cette embrouille, on va avoir du terrain sur lequel naviguer. Alors, en parlant de terrain, on a deux composants là. Et on peut se déplacer en 345. Qui fait quoi? Maëv, tu te déplaces ici. Automatiquement, tu récupères des composants. Ça, c'est c'est fait. Brick, tu as ton couteau de dispo. Tu te déplaces 345. Oh là là. Ah ouais, c'est la grue. Vu de dessus, la grue a saisi notre voiture. On voit les pinces. 345, c'est une nouvelle zone relativement grande, comme ça.
Ouais, mais alors qu'est-ce que ça enchaîne dans notre histoire, ça? Ah! Ici. Faut interagir pour retourner. Bah vas-y, brique. Interagis. Que se passe-t-il à cette grue? Dès qu'on va arriver dans cette zone, obligatoirement, on retourne la carte. On a un composant disponible pour aller sur l'avant de la cabine, camion, pour péter le chauffeur, je suppose. Ah, ok, je sens bien un truc. Ici, on voit qu'on a des zones non fermées. Est-ce qu'il va pas falloir manipuler la grue pour remettre la voiture sur la route? Intéressant. Bon, en tout cas, il faut faire. Alors là, c'est une ligne verte, une ligne bleue. On peut les franchir. Selena fait un déplacement ici. Euh, Ah, alors, dès qu'on arrive là, 346 par contre. Je m'extirpe tant bien que mal de ce conteneur en amassant de quoi fabriquer une échelle de fortune. Un gamin médusé m'observe et se précipite vers l'avant du camion. Il me semble que c'est lui qui contrôlait la grue. Il a l'air tellement jeune. Actionner la grue. 345B, ouais. C'est une interaction. Condition, seul un personnage possédant la télécommande de la grue peut entreprendre cette action. Petit, petit, viens nous voir là. Ok. Et lorsqu'on fera cette action, on retourne cette carte. Donc, il faut aller choper la télécommande. Jamal, une. Et de 2, 349. Je me glisse dans la cabine du camion par la fenêtre. Un homme baraqué est au volant. Immédiatement, mon regard est attiré par une grosse télécommande jaune posée à ses pieds. Prenez 350 et placez-la à droite de 345. Prenez 350. Ah la vache. Donc, ça forme l'avant du camion. Bon, allez, on va continuer de pousser les cartes, hein. Toc. Ça forme l'avant du camion. Prenez 351. Ah, un petit con, un gamin scavenger. Un gamin est en train de regarder une manette quand je débouche dans la cabine. Il semble surpris et lève ses poings prêts à en découdre. Ça, c'est le gamin comme indiqué contre le gamin. Ah oui, on a la silhouette du gamin et il a une patte folle. Oh bah alors, tu es qui toi? En tout cas, t'es un ennemi, tu veux nous taper. Alors, on te met où? On le met là, sur le siège passager. Un point de vie, c'est un ennemi, pas d'armure, il fait 1 de dégâts. Quand on le zigouille, on retourne la carte. Ouais, bah ok, hein, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Là, on en était à 351. Prenez 353. Oh, le chauffeur, ça va être un monstre. Marcel. Oh, il va, mon bon gros Marcel. Le conducteur est en train de sermonner le gamin. Touche pas à cette manette, tu sais bien que ça va t'éjecter de la cabine. Et là, c'est Marcel comme indiqué ci-contre, c'est le chauffeur. Ok. Tient son volant dans la main. Ça, c'est intéressant comme style de conduite. Puis il est là.
Donc on a une manette d'éjection. Oui, ça doit être la manette rouge ici, mais on peut pas interagir avec. Ah oui, d'ailleurs, il n'y avait rien à placer là. Si. Interaction 354. Ah, ok. Si on actionne la manette, on l'éjecte du véhicule, lui. Marcel, seulement 2 de protection, par contre 4 points de vie. Il devient ennemi. Placer le personnage courant dans la zone avec le gamin. On est rentré ici. Par contre, on peut plus mettre de... Regardez, si on fait ça... Ah si, on peut venir à 3 pour le taper. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... Ce qui est bizarre, c'est que... On peut pas interagir. Ah, ou alors il faut d'abord buter le gamin ou le passer par la fenêtre et après on retourne la carte. Donc, ça nous déverrouillera ce qu'il faut. Ah non, j'ai dit une connerie. On peut tirer la manette, passer le PNJ courant sur la zone. Donc, on peut tirer la manette effectivement pour une interaction. Bah allez, fais ça. Hein. Jamal, il utilise le coup de boost. Il tire la manette. On retourne 350. Pourquoi on le Ouais, je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu le faire avant. Enfin, pourquoi on serait gêné de le faire maintenant? Ah bah si on n'avait pas l'adrénaline. Ah oui, purée. Chut. Non, alors, là, j'anticipe trop. C'est cette carte-là, pardon, que l'on retourne. J'actionne la manette. Des cliquetis se font entendre, le toit du camion s'ouvre, et d'un coup, le siège se soulève. Je me retrouve propulsé dans les airs. Non! Je retombe lourdement à l'arrière du camion. Ma chute a été amortie par les déchets. On retourne 350. Vous et tous les personnages présents sur votre zone sont déplacés à l'arrière du camion. Donc on revient ici, le gamin y compris, et on brûle cette carte. Ouais. Alors je m'interroge en quoi ça nous a. On nous a dit de retourner 350, j'ai pas fait gaffe. Retourner 350, oui. Donc on est bel et bien comme ça. On va toujours interagir avec 354. Ça ne déclenche rien de plus. Ok, bah pouvoir s'occuper du marmot facilement ou pas? Ah chiotte. Pas du tout. Pas du tout du tout. Bon, Maëve. Ah! Maëve, mais bien sûr, elle a le fusil. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Pampan. Pampan, petit garçon. Et je peux changer la carte ou pas? Si elle me plaît pas. Ah non, c'est Jamal qui possède les lunettes de précision, le monocle de précision. Maëve, elle ne peut que tirer. Alors, Maëve, ton action sur le fusil. Oh, brut, oui, +2, mon pauvre. Le gamin, bah, il est explosé, hein. Un point de vie. Nous sommes devenus de vrais monstres. Ce n'était qu'un gamin, il était inoffensif. Non, il n'était pas inoffensif, il était agressif, prêt à nous bouffer les mollets. Son regard restera à jamais dans nos mémoires. Remplacer la carte Karma Souvenir par la numéro 352. Souvenir. Par la numéro 350. Ah non, c'est pas un secret, c'est un. Elle fait partie de l'aventure. Ah ouais, pas les enfants. Si, les enfants aussi, hein. À un moment, faut bien sauver les nôtres. Si un joueur était à l'origine de cette action, alors -4, sinon +4. Si on pioche ce karma, que c'est un joueur, on applique -4. Oh, tu pues! Par contre, si c'est un ennemi, il aura +4.
Ok. Ah, je suis en train de me demander est-ce que c'était obligatoire d'avoir cette... Puis mélangez votre paquet karma des fausses comprises. Remplacez la carte karma souvenir. Alors, est-ce qu'on a un autre karma qui porte le nom de souvenir? Normalement, non, hein. La dernière, sociale. Ok, donc de toute façon, il va falloir mélanger tout ça. Donc souvenir 3, 909 réintègre le paquet secret. Et on pouvait pas passer à côté de ce foutu karma alors? Si j'avais pas tapé le gamin, ça aurait fait quoi en fait? Oh, si je l'avais pas tué, il ne nous faisait que un dégât. Et encore, ouais, non, ça nous pétait notre paquet karma à chaque fois. Ça me plaisait pas de toute façon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mélanger ceci, cela. Mélanger votre paquet karma des fausses comprises, ok. Et on brûle la carte 351B. Ok, faisons ça. Allez. Donc oui, celle-ci est brûlée. On en revient. Alors toi, tu es mouru. Tu es mouru mourant. Il reste, ça c'est Brick. À Brick, il faut venir en renfort. Et puis Selena va venir sur la cabine, dans la cabine avec le chauffeur, avec mon gars Marcel. Elle lui demande s'il prend des autostoppeuses. Et auquel cas, bah, on va faire connaissance, hein, mon gars. Elle va faire connaissance avec son point américain. Mais au prochain tour, malheureusement, alors ça fait quoi? Bah déjà, Selena va se faire attaquer. Ah! Zut! Tout d'abord, c'était quoi ça? Ah oui, 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 il faut garder cette carte-là parce qu'on va pouvoir actionner la grue en étant là. Et seul un PJ qui va posséder la télécommande, ça va être forcément le chauffeur ou ici on peut la lui voler. Ouais. Pour l'instant, monsieur le chauffeur attaque Selena. Alors, il fait une attaque. Oh! Attaque à distance et il nous fait une attaque à 4. Selena n'a pas de protection particulière, elle est déjà blessée. 4 moins 1, ça fait 3 quand même, hein. 3 blessures sur la ptiote. Alors on est comment là? On va faire masque à gaz. Waouh! Ouais, on va le mettre là. Déplacement. Oh la vache, c'est la 3e blessure. J'en sais rien. Interaction? Ouais, bon, son frère va venir l'aider, mais si je veux attaquer... Allez, on va cramer un coup de poing. Un coup de poing américain. Mmh. C'est moins grave. Dans la ligne de temps, on continue avec... Les renforts arrivent bientôt. L'adrénaline se dissipe, il nous reste une fois. Et on brûlera cette carte la prochaine fois. Et la horde nous poursuit. Encore un tour avant de cramer les cartes à gauche. Ça va, hein. On en a 1, 2, 3, 4. On n'est pas en situation de peiner pour l'instant. Ça se passe. Et ça veut dire que je déplace le sablier. On revient à la carte famille. Bon. On va maximiser le bordel en faisant quoi? Tcha 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 tcha. Qui se lance? Selena, est-ce que tu interagis au moins une fois? Et puis au pire, on butera le mec, hein.
Allez, interaction. Te débat, tu fouilles 354. On peut ou pas? Combien on a dit? 354. Elle est là. Ah bah oui. C'est la télécommande de la grue. Donc Selena la possède. Il faut qu'elle revienne là. Ben, alors, elle a fait une interaction, elle fait un déplacement, elle possède la télécommande jaune, elle refait une interaction. Condition, seul un PJ qui la possède, la télécommande jaune peut entreprendre. Voilà un escalier improvisé qui nous permettra de rejoindre le Zeppelin. Au bout de la grue, une échelle de corde nous attend pour pouvoir enfin monter à bord. Prenez 355. 355, elle est là. Le Zeppelin nous survole, enfin une issue, mais pas question d'abandonner un membre de notre famille. On vient positionner la 355 sur 343B. Il y a la même configuration ou pas? On prend 356. Le Zeppelin s'approche. On veut vraisemblablement nous aider. Une échelle pend de l'embarcation de fortune. Je lève le bras de la grue au maximum pour l'atteindre. Le composant reste. Nous, on est positionné comme ça. Un déplacement, deux déplacements, on va déclencher 357. On retourne 354 qui est la télécommande de la grue. Notre échappatoire n'est plus qu'à quelques mètres. Ah, on se déplace pas, il faut interagir pour monter à l'échelle. Alors, montez à l'échelle. Retirez votre figurine du plateau. Si tous les personnages sont montés à l'échelle, alors Selena retourne 357, le terrain de l'échelle. Ah oui, c'est une fois qu'on aura atteint 357 et on brûle cette carte descriptive. Et on va arriver au bout, c'est incroyable. On se casse! La famille. La famille Swan. Tiens, je savais pas comment nommer la famille. Eh ben, c'est la famille Swan. On se tire. On met les voiles, on met les bouts. Mon gars Marcel, bah, que je te dise, moi, il va tirer, il va nous tirer dessus. Ouais. Brique. Une fois. Brique. Deux fois. Brique deux fois, ouais, on est bon. Et alors, un, deux, maintenant brique trois fois, ce qui permet d'aller chercher 357. Ah, ça dure combien de temps cette échelle? Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Ah ouais, elle est là. Ah, c'est excellent. Il nous en arrive des choses à la famille Swan. Ok, allez, on grimpouille, on grimpouille. Et il a fait quoi là? Il a déclenché 357, donc il est là. Bon, tant pis pour le truc là. Ce que je vais faire, pour éviter que Selena se reprenne des blessures, je vais lui donner le coup de boost pour lui permettre de faire une avancée. Jamal. Alors, là c'est la même zone. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maëv, c'est la même zone. 1. Ah ben non, elle peut passer là. 1, 2, 3. Maëv est sortie. Bah, avant de sortir, ce qu'elle fait. Ah non, j'avais échangé des trucs ou soigner. Ouais, si, elle va quand même soigner. 1, je soigne ma fille. 2, j'arrive là. Non, allez, elle sort. Ça pue ou pas? Lui, il est obligé de conduire. Ah, le connard. Ah, le gros connard. Regardez ce qui va se passer. Je finis mon tour, oui.
Incroyable, on est en pleine... bon Dieu, jusqu'au bout. Marcel, c'est un pro. Il cale son volant avec sa ceinture. Oui, il a eu le temps de faire tout ça. Il a senti le truc venir. Il bloque son volant. La route est droite. Il est autorisé à faire un déplacement plus un tir sur Selena à une zone de distance. Ah non, déconne pas, hein. Si vous attaquez ou êtes attaqué par un PNJ technocrate, merde, c'est un scavenger. Alors choisissez raté ou x2, sinon c'est 0. Et bah donc c'est 0 qu'on est obligé d'appliquer, ça veut dire qu'elle se prend 4 blessures. Waouh! Alors attendez, parce que là, ça pue duc hein, pour la mistinguette quand même. 4 blessures, faut absolument qu'elle puisse bouger. 1, 2, ah si c'est bon. 3, 1, 4, faut qu'elle puisse bouger 2 fois. 1, 2. Et elle aura pas le coup de boost. Oh merde! Oh merde! Non, non, ça va bien se passer. Montez à l'échelle. Retirez votre figurine du plateau. Si tous les PJ sont montés à l'échelle... Ah ouais, non, c'est bon. Faites. Il faut atteindre... Pardon, il faut atteindre cette zone-là. Sur 357. Il n'y a pas d'autre carte là. 1, 2. Selena est sauvée, mais alors ça lui chauffe aux miches. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait attaquer Marcel. Ici, sur la ligne. On retire, des renforts ennemis arrivent. Et la prochaine fois, on retourne la carte. Ici, on la brûle. On n'a plus le droit à l'adrénaline. Ici, la horde nous poursuit, on enlève la dernière. Ok. Ouf. Oh la vache de vache de vache de vache de vache. On récupère nos actions. On perd le jeton boost adrénaline, mais on sait que finalement, les deux enfants vont pouvoir rejoindre les parents. Je le fais maintenant, 2 et 2. Alors, 2 pour Selena, elle peut. 1 pour Brick seulement. Pas Marcel. Il faut sauver Marcel. Donc ça veut dire, ça fait quoi ça? Tout le monde est là, on retourne 357. C'est pas vrai que c'est pas fini. Selena. Nous nous envolons loin de cette folie. Entendre seulement le bruit de l'air qui s'engouffre dans les cordages nous apaise, alors que, après cet enfer mécanique, nous avons vraiment failli y passer. Nos sauveurs sont calmes, et une certaine bienveillance émane d'eux. Apparemment, leur maître connaîtrait bien Swann et saurait le soigner. C'est étrange, pourquoi tant de monde semble intéressé par notre petit frère? Après plusieurs heures de vol, nous nous posons au sommet d'une montagne recouverte d'une végétation luxuriante. Swann est emmené d'urgence pour recevoir des soins. De notre côté, on panse nos blessures et on nous donne à manger. Puis nos hôtes nous guident à nos chambres. Épuisés, nous tombons dans un sommeil agité. Prenez 358. Violence. Si la carte violence n'est plus ancrée à Jamal, c'est le cas. Alors prenez 911. Encore! S'en dépatouille pas de ça. Violence, rebelote. Ancré au-dessus de Jamal, dès qu'on retue quelqu'un, ça se déclenche. Sinon, appliquez l'augmentation de la carte pacifiste dans votre paquet karma. Ouais. Recyclage. Réunissez tous les objets que vous possédez. Ah bon? Les cartes de valeur inférieure ou égale à 2 sont brûlées. Oui. Les notes. Les notes. Swan. Bah, super. Inférieur à 2. Bon, bah, Swan. Ah oui, c'est normal, il faisait partie du scénario. Donc, sont brûlés, ok. Et vous récupérez.
Ah! Autant de composants que leur valeur. 1 et 0. On récupère un seul composant. Bah, c'est bien sur Jamal, ok. Ça, c'était le recyclage. Chasseur de trésors. Additionnez la valeur de tous les objets que vous possédez ainsi que le nombre de composants que vous avez. Si cela dépasse ce qui est indiqué sur chasseur de trésors, ah oui, la dernière fois, on avait pu l'augmenter, je crois, et là, ça va être pareil. Chasseur de trésors. Il faut qu'on cumule 50 composants. 50 composants, ce qui nous permettra d'aller chercher la 923. Alors on applique l'augmentation, c'est bien ça. On nous demande d'atteindre le score de 50. Bah, je pense qu'on est large. Hein. 8 et 4, 12. 12 et 4, 16. 16 et 5, 21. 21 et 7, 29. 29 et 5, 34. 34, 37, 41. 41 et 7, 48. 56. 56 et 8, au-delà de 60. 2, 4, 6. 6, 9, 10, 11, 12, 13, plus 13 composants. On a au moins 1000. Incroyable. J'ai jamais fait autant. Ce qui veut dire que oui, nous sommes autorisés à aller chercher la carte secret Karma. On a dit 923. 16, 921, 923. Chasseur de trésors. Donc on transforme le 0 en 0. Un personnage, n'importe qui, peut dépenser un composant pour changer la valeur en plus 2 ou moins 2. Ah ouais, c'est Apion. On va encore pouvoir la booster. Donc elle vient ici, on a toujours bien que 9 cartes, c'est impeccable. La 922 réintègre le paquet. Hop. C'est bien foutu cette histoire de paquet secret là, ouais. Ensuite, pour finir le scénario, nous retournons 358. Une fois à bord du Zeppelin, certains de ses occupants s'approchent de nous et nous proposent de faire un peu de troc. Vous pouvez vendre des objets en votre possession pour récupérer autant de composants que leur valeur et on brûle les objets vendus. L'outil multifonction, j'ai bien envie de le cramer, moi. Et après, on peut acheter les objets suivants. Carabine rafistolée 112, on l'a. Le masque à gaz 127, on l'a. Ah, on n'a pas la grenade, ça peut s'acheter pour 4. Point américain, on l'a. Les bottes de fouille méca, on les a. Chaussures électriques. Là, on n'a pas de chaussures électriques. Ah, donc on pourrait acheter la grenade et les chaussures électriques. Et enfin, on sauvegarde la partie. Félicitations, vous avez terminé le chapitre. Ah, 1h28 de game hein, quand même pour finir. Hein. Bon, ouais, je pense qu'il faut pas se priver là. Faut impérativement dépenser notre thune, notre tunasse. Alors, si on réunit tout ça, toute notre fortune, c'est bien de troquer en fait par rapport au monde post-apocalyptique dans lequel on est. C'est plus cohérent que de la monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Alors, vous pouvez acheter les objets suivants. On a dit la grenade 212 qui coûte 4. 212, ah oui, ça implique d'aller chercher le paquet aventure 2 et on va trouver la carte 212. C'est vrai qu'on aurait pu l'acheter au camp du chapitre 2 justement. Allez, ça c'est un bon investissement. On défausse 4 et on achète aussi les chaussures électriques pour 5. 2, 4 et un 5. Ah, on peut même améliorer la grenade, mais enfin on va regarder ça tout à l'heure. Les chaussures électriques c'est 325. Ah, c'est dans cette aventure-là les chaussures électriques. On aurait pu, tiens, elles sont là. On aurait pu les trouver. Alors, on regarde pas, hein, mais il reste quelques cartes quand même d'aventure. Je vois qu'il y a des ennemis,
On s'est bien sorti les doigts là. Alors, la grenade d'abord. C'est un équipement. Ok. C'est l'explosion à une zone de distance et tout le monde subit 5 blessures dans la zone. Et on la brûle. Et on peut l'améliorer pour 2 composants. Voilà, ici à Jamal pour l'instant. Les chaussures électriques. Après avoir porté une attaque de corps à corps, vous pouvez faire un déplacement gratuit. Ça, je les donne à Brick, hein. Lui qui a son couteau, c'est parfait. Oh là là, c'est bien là, cet équipement de fou. Ah, on fait moins les marioles maintenant, hein. Ah, c'est cool. Ce qui implique que cette carte de fin de scénario, ben, je n'en ai plus besoin. On va pouvoir faire la sauvegarde. C'était excellent. Je crois que dans la structure de l'aventure, je vais dire que c'est peut-être le scénario que j'ai préféré. Ah ouais, ça pourrait être intéressant de faire un petit classement. Le premier, là, dans la maison, était vraiment top aussi. Donc en dernier, sur les trois, je vais mettre celui dans la ville. Là, il m'a pas vraiment branché dans la conception générale. Là, la course-poursuite. Et alors, ce qui est excellent, c'est que c'est ce que j'en attendais à la fin du chapitre 2, tel que c'était décrit, et bim! Et ça a été tout le long de l'aventure, cette course-poursuite avec notre véhicule. Vraiment très très bien pensé. Bravo, monsieur Laurent Cobel. Là, c'est cool. Bon, ben, on va souffler. Est-ce que j'aurai le temps de faire une autre partie avant mon absence de quelques jours pour la fin de semaine? Alors, je sais, on n'est que mercredi, mais ça peut être chaud patate. J'ai envie, hein. J'ai envie d'aller attaquer le chapitre 4. Le problème, c'est que si je peux pas finir l'aventure, on va être absent, les chats, ils vont foutre le merdier. Ils vont se venger, forcément. Bon, j'aviserai. Eh, j'espère que ça vous plaît toujours, hein. C'est assez palpitant. Donc, on se dit à la prochaine. On fait au mieux. Et puis, on va discuter un petit peu avec nos sauveurs. Allez, salut, salut.